Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour partager ces 45 minutes. Alors peut-être plus ou moins 45 minutes, on verra selon, les nombres de questions-réponses. Aujourd'hui, on va parler de DSN et d'IA. Bah, vous allez me dire, pas de lien entre la DSN et l'IA. Bah si, il y en a un. On va voir ça, on va partager ce moment. Alors n'hésitez pas, je vois que bonjour dans le chat, j'espère que vous m'entendez, que vous voyez bien mon écran. N'hésitez pas à me mettre un petit message. N'hésitez pas également à poser toutes les questions que vous souhaitez. Si j'ai pas le temps de répondre aux questions en live, je répondrai juste après. Alors j'entends qu'il y a beaucoup d'écho et on entend... Bon, ça a l'air globalement d'aller. Donc posez toutes vos questions et si j'ai pas le temps de répondre pendant la séance, on vous répondra par la suite en message à côté. Donc, DSN et IA, le socle d'excellence pour une paye intelligente. On va démarrer. Donc, je vais me présenter, je suis Estelle Taverna, je suis Product Manager Payroll chez Talentia, donc globalement en charge de l'offre produit chez Talentia, la roadmap du produit, la veille légale, etc. L'objectif de cette session, alors globalement, c'est de comprendre pourquoi la data, la donnée, c'est le fondement indispensable pour l'IA en paye, comment on peut s'y préparer et pourquoi est-ce que finalement la donnée via la DSN, c'est la clé pour pouvoir faire des projets IA en paye. Alors, l'agenda, l'IA et la paye, on va quand même faire un petit bilan entre les promesses et la réalité. Les datas, c'est le carburant de l'IA. Quelles sont les sources pour les données? Et on conclura, si on a le temps, par qui est Talentia. Alors, je vois qu'il y a des petits soucis, effectivement, de vision. Alors, je vais laisser le modérateur vous répondre. Moi, je vais continuer à dérouler. Alors, IA et paye, promesses et réalité, parce qu'on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, etc. Mais on a quand même un gros écart entre les promesses et les réalités. On va détailler un petit peu tout ça. Donc, aujourd'hui, effectivement, tout le monde parle d'IA, on entend ça partout, dans tous les domaines, que ce soit etc. Mais pas beaucoup de monde se demande si on est prêt à mettre de l'IA. Et quand on dit on est prêt, ça veut dire quoi? C'est est-ce que les données sont prêtes? Et pourtant, c'est la première étape de tout projet IA, la donnée. Sans données fiables, on ne fait rien avec de l'IA. On va détailler un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de paye avec de l'IA? On entend, oui, l'IA, ça va automatiser les process, ça va sécuriser tous vos calculs de paye, ça va vous aider à prendre les décisions, ça va améliorer l'expérience de vos collaborateurs, ça va tout faire, en fait. L'IA, c'est vraiment perçu comme une baguette magique, mais en réalité, il n'y a rien de magique dans l'IA. Si on n'a pas un socle complet, si on n'a pas la donnée qui va bien, ça reste du concept de l'IA. On ne fait pas d'IA sans données. Ça, c'est vraiment le message que vous devez retenir aujourd'hui. On ne peut pas faire un projet IA sans avoir une bonne donnée, une donnée fiable pour pouvoir s'appuyer dessus. Donc, dans les promesses, effectivement, on a tout ça. L'IA va transformer tous vos métiers RH, pas de tâches répétitives, plus de fiabilité, de la valeur ajoutée pour les équipes. Mais attention, tout ça, effectivement, c'est vrai, on peut arriver à ça. Mais pour ça, il faut que le fondement soit là, que les données suivent. Dans la réalité, effectivement, donc une IA sans données, c'est une coquille vide. On peut mettre de l'IA de partout, mais si on ne s'appuie pas sur un socle solide avec des bonnes données, on n'aura rien du tout. À l'inverse, s'il y a de la donnée, mais qu'elles sont mauvaises, les décisions que ça vous amènera à prendre seront mauvaises, puisque l'IA, elle ne fait que vous recracher, entre guillemets, l'interprétation de vos données. Donc, si vos données, elles ne sont pas bonnes, ça ne vous donnera pas les bonnes informations et donc ça vous amènera à prendre des mauvaises décisions. Un petit exemple, si le chatbot
si les données de paye sur lesquelles s'appuie votre chatbot ne sont pas bonnes, eh ben, ça vous donnera pas les bonnes réponses. Par exemple, si le collaborateur, il vous demande, pourquoi est-ce qu'il me reste que 4 jours de congé à poser, mais qu'en réalité, les données sur lesquelles il s'appuie, elles sont fausses, c'est-à-dire qu'il lui reste pas du tout 4 jours, mais il lui reste 8 jours, bah, la réponse que votre chatbot, il va faire à votre salarié, ça sera pas les bonnes. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de messages d'erreurs, que ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça fonctionne quand même pour certaines personnes ou pas du tout? Ah, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Je continue. Donc, l'IA sans data, j'aime bien cette, petite diapositive parce que c'est tellement vrai. C'est une voiture sans carburant, elle va nulle part. On ne peut pas cuisiner un plat sans ingrédients. Et si vous demandez à Siri de vous donner la météo, mais que Siri n'est pas connectée à internet, bah, il ne se passera rien. Et bien là, c'est pareil. On ne peut pas faire un projet IA si on n'a pas la bonne data sur laquelle s'appuyer. Donc la donnée, on vient de le voir, c'est le carburant de l'IA. Effectivement, votre voiture sans carburant, elle va nulle part. Donc il va falloir qu'on s'arrête un petit peu sur ce carburant. Qu'est-ce que c'est? Comment il doit être? Comment on peut le préparer pour avoir une voiture qui fonctionne bien? Donc il y a le carburant de l'IA. Il y a 3 données essentielles pour, 3 dimensions essentielles, excusez-moi, pour avoir des données, de qualité sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. La première, donc, c'est la qualité. Il faut que les données, elles soient justes, qu'elles soient à jour et qu'il n'y ait pas de doublons. Il faut qu'elles soient structurées, vos données, qu'elles soient organisées, qu'elles soient accessibles aux bonnes personnes et qu'elles soient interopérables. C'est-à-dire que je puisse, depuis, par exemple, mon système paye qui est maître, envoyer de la donnée vers un système RH ou vers un système GTA, par exemple, et que je n'ai pas à les ressaisir. Parce que si je les ressaisis, j'augmente mon risque d'erreur. Donc, je vais avoir 2 sources de données différentes qui seront probablement pas les mêmes. Donc, alors que si tout mon système il est interfacé, je vais retrouver la même donnée de partout. Et il faut bien sûr qu'elle soit en conformité avec la RGPD, la sécurité, etc. S'il manque un de ces 3 piliers, l'édifice, il va pas bien tenir. Il va y avoir un moment où on va avoir des problèmes quand on va monter notre projet IA. Donc 3 dimensions pour les données, une donnée de qualité, juste, à jour et sans doublon, structurée, donc qu'elle soit organisée, accessible et interopérable pour éviter les doublons. Ça revient, hein, la qualité, la structuration, vous voyez, ça se rejoint puisqu'on parle d'interopérabilité pour éviter le doublon et dans la qualité, on a bien précisé qu'il ne fallait pas qu'il y ait de doublons. Et bien sûr, la conformité RGPD. Un exemple concret en paye, puisque c'est le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, une donnée erronée, c'est-à-dire mon contrat est pas bon, ma date d'ancienneté, elle est pas bonne, et ben, l'IA va me donner un mauvais calcul. Que ce soit un chatbot, que ce soit un simulateur pour pouvoir projeter quelque chose, que ce soit des analyses poussées, des analyses croisées, si ma donnée de base, elle est bonne, je peux mettre toute l'intelligence que je veux autour, ça marchera pas. Des erreurs de paye, effectivement, si ma donnée, elle est erronée, ma paye, elle sera pas bonne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les collaborateurs et les gestionnaires paye, les utilisateurs, en tout cas de l'IA, ils vont perdre confiance. Ils vont perdre confiance dans l'IA, mais dans la paye, puisque en tant qu'utilisateur, on peut pas se dire, bah tiens, l'erreur, elle vient de là ou elle vient de là, en tant que consommateur. Donc, ça va entraîner une perte de confiance. Donc, dans ce cas-là, mettre des process IA sur des données qui sont pas bonnes, fiables, correctes, ça va être dévastateur en fait. L'effet, il va être complètement inversé de celui qu'on attend. On va attendre de l'expérience utilisateur améliorée, on va attendre du gain de productivité, mais si mon socle il est pas bon, eh ben, ça va faire tout l'effet inverse. C'est-à-dire que mes collaborateurs, ils vont perdre confiance, donc ça va pas du tout améliorer leur expérience, bien au contraire. Et on va pas gagner de productivité puisque le gestionnaire, il va devoir remonter toute la chaîne pour savoir d'où vient l'erreur. Alors que avec des données fiables et un projet IA bien monté, l'IA, au contraire, ça va nous aider. Ça va nous permettre de détecter des anomalies. Ça va nous permettre de générer des alertes. Par exemple, m'alerter sur, tiens, c'est bizarre, j'ai une variation de masse salariale qui est trop importante par rapport à mes variations habituelles.
Et puis, ça va permettre de fluidifier les process. Par exemple, effectivement, avec un chatbot salarié, le salarié, il va pouvoir poser sa question, il va avoir sa réponse tout de suite. Il va pas faire un mail au gestionnaire paye qui va remonter la question, etc. Enfin, on va gagner énormément de temps pour tout le monde. Donc encore une fois, hein, si on revient à ce qu'on disait jusqu'à maintenant par rapport à la confiance, et cetera, la confiance du collaborateur et des gestionnaires paye, bah, ça se joue dans la précision de la donnée. Si on est précis dans nos données, dans notre socle, effectivement, eh ben, on va pouvoir gagner de la confiance. Un projet IA, contrairement à ce qu'on imagine de « Ah, on va mettre des process IA, on va mettre un chatbot, on va faire plein de choses », bah, en fait, on va déjà passer 80 de notre temps à préparer la donnée. 80 du temps d'un projet IA, c'est la data. Je prépare ma donnée, je prépare mon socle et après, sur la fin, finalement, 20 du temps du projet, je vais poser de l'IA. Si mon socle, il est propre et qu'il est super, eh ben, poser mes process IA, implémenter mon chatbot, ça sera très facile. Qu'est-ce qui est compliqué dans la mise en place d'un chatbot? Bah, c'est toute la base documentaire avant, c'est préparer tous les documents, vérifier qu'ils soient corrects, vérifier qu'ils soient à jour, vérifier qu'il n'y ait pas dans la quantité de documents que je vais lui donner à ingurgiter. Par exemple, quand on donne à ingurgiter à un chatbot la documentation relative à l'utilisation d'un outil de paye. Ben, il faut bien s'assurer que la documentation, déjà, elle soit exhaustive. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas des informations contradictoires. Par exemple, on a développé une fonctionnalité une année, on a décrit son fonctionnement. Et puis 2 ans après, on est venu faire une modification de cette fonctionnalité, une amélioration. Donc, on va redécrire le fonctionnement. Donc là, on aura 2 informations qui seront pas les mêmes, qui pourraient être contradictoires. Donc, tout ce travail-là de qualification, d'aplanissement de la donnée, c'est la majeure partie du temps d'un projet. Donc là, je parle de documentation relative à un logiciel, mais c'est exactement pareil dans une base de données paye. Il va falloir s'assurer que notre base, elle est propre avant de vouloir implémenter quoi que ce soit. Donc, quelles sont les sources pour cette donnée, pour s'assurer que cette donnée, elle est fiable? Eh ben, c'est quoi aujourd'hui la source la plus fiable dans un service paye? Eh ben, c'est la DSN. Pourquoi la DSN, c'est la meilleure source? Parce qu'elle est contrôlée. Une DSN, on a déjà contrôlé que les données sont cohérentes. On a déjà contrôlé qu'elles soient en conformité. C'est une seule source. Si je prends mes fichiers DSN, c'est une seule source. J'ai pas 15 formats différents qui viennent de 15 outils différents. Elle est actualisée. J'ai mes données au mois le mois. Si je parle de mes DSN mensuels, ma donnée, elle est à jour. Elle est à jour du mois, donc globalement, elle est à jour. Elle est normalisée, c'est-à-dire que j'ai un format qui est très précis sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Donc, je vais pouvoir dire à mon process IA, à mon outil IA, à mon chatbot, à mon IA Studio, peu importe, ma donnée, elle est structurée de telle manière, elle est normée, elle est comme ça, et elle sera toujours comme ça. Elle est traçable et elle est sécurisée, c'est-à-dire que je peux remonter sur les mois précédents, je vais pouvoir tracer des évolutions, et elle est sécurisée, bien sûr, puisqu'elle est, dans un flux. Et cette donnée de la DSN, elle vient d'où? Elle vient de la paye. Donc, effectivement, je veux m'appuyer sur ma DSN parce que, encore une fois, elle est contrôlée, elle est cohérente, elle est conforme, elle est centralisée, elle est à jour, elle est normalisée. Mais pour qu'elle soit comme ça, elle vient d'où? Elle vient de ma paye. Donc, pour moi, en tant que responsable paye, quel est l'important pour moi? C'est ma donnée de paye. Donc, la donnée, elle ressort en DSN, mais son point d'entrée, on est d'accord, c'est que c'est le logiciel de paye. Donc, on va, pour s'assurer d'avoir une donnée fiable et pouvoir poser des process RH, on va auditer la fiabilité, la qualité de nos données. Donc, il faut qu'elles soient fiables, il faut qu'elles soient complètes et qu'elles soient uniques. C'est ce qu'on disait avant. Il faut vérifier qu'on n'ait pas de doublons. Et pour qu'elles soient uniques, le mieux, c'est qu'elles soient centralisées dans un outil qui soit maître sur le reste de votre système d'information, plutôt que des fichiers dans tous les sens, plutôt qu'un outil GTA qui ne parle pas à la paye, où on va saisir une fois en GTA, une fois en paye, on va
augmenter, démultiplier le risque d'avoir des données qui soient en doublon, qui soient pas tout à fait les mêmes, qui soient pas à jour, parce que la personne qui va compléter la GTA, elle va pas attacher une forte importance à certaines données, par exemple la date d'ancienneté, qui vont être primordiales en paye, par exemple. Donc, va peut-être se dire: «Oh ça je sais pas, j'ai pas l'info, je m'en fiche, je mets n'importe quoi, ça n'a pas d'incidence sur ma GTA». Oui, sauf que ça en a en paye. Donc l'important d'avoir un système maître, qui est la paye généralement, hein, c'est ce qu'on préfère parce que là, on est sûr que la donnée, elle est bonne. Parce qu'en paye, on ne peut pas se permettre de saisir de la donnée à peu près, hein. On est obligé de vraiment vérifier que la donnée, elle soit juste, elle soit à jour. Donc un système paye-maître qui va envoyer sur les autres systèmes. Et pour ça, il faut que tout le monde soit impliqué. La responsabilité de la donnée, elle n'est pas sur une seule personne. Elle n'est pas que sur le responsable paye. Alors, elle est bien sûr sur le responsable paye, mais elle est sur tous les gestionnaires qui font de la saisie au quotidien. Elle est sur le DSI qui va être en charge de la cohérence globale du système d'information. Elle va être sur les intervenants RH qui vont saisir de la donnée. Et même, elle va aller jusqu'aux collaborateurs dans le cas où on a, par exemple, un portail collaboratif sur lequel le collaborateur va pouvoir mettre sa donnée à jour, changer un RIB, déclarer un enfant, et ben, il porte aussi la responsabilité de la fiabilité de la donnée. Alors, je vois que je suis allée très vite, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, pour quels usages on paye? Qu'est-ce qu'on peut faire comme IA, comme process IA? Sur quoi on pourrait gagner des choses? Eh ben, on peut gagner sur la détection automatique d'anomalies de paye, par exemple, me dire: «Ah bah tiens, c'est bizarre, j'ai, une rubrique de versement d'indemnité journalière qui s'est déclenchée alors que je n'ai pas d'arrêt maladie en face». Hop, l'IA va pouvoir m'aider à détecter tout ça. Ou alors, c'est bizarre, j'ai un arrêt, maladie et un congé sur les mêmes dates. Ça va pas, il va falloir, régulariser tout ça. Ça peut être nous aider dans la saisie. Par exemple, effectivement, un arrêt maladie, il est scanné et il est saisi automatiquement. Des avenants. On récupère un avenant qui vient d'un process RH, il est traduit directement, saisi directement en paye. Ça peut être extraire des données envoyées via un PDF. Extraction des données, depuis des mails et cetera. Donc ça peut nous aider également, alors là, je pense que c'est très intéressant pour nous en tant qu'éditeurs, pour vous en tant qu'utilisateurs, la veille réglementaire automatisée. Effectivement, ça va pouvoir nous alerter, nous aider à aller détecter toutes les évolutions, de la veille légale, réglementaire et cetera, sur les veilles conventionnelles, sur les veilles légales. Parce qu'effectivement les sources, elles sont multiples. C'est un travail à temps plein. Si on est une grosse structure avec plusieurs conventions, c'est très, très chronophage. Donc là, effectivement, on va pouvoir mettre en place des process IA qui vont aller détecter les mises à jour. Alors, ça ne vous remplacera pas parce qu'effectivement, il faut toujours un œil aguerri pour vérifier l'information qui nous est remontée, vérifier qu'elle soit vraiment conforme, les dates de mise en place, et cetera. Mais effectivement, ça va pouvoir nous «mâcher le travail» entre guillemets de je vais récupérer un petit peu les informations partout, je synthétise tout ça et après, moi, en tant qu'expert, je vais pouvoir analyser tout ça. Mais si déjà on m'a pré-mâché le travail, ça va beaucoup m'aider. Et puis bien sûr, un usage qui est plus, courant et plus actuel, enfin plus répandu, en tout cas pour l'instant, c'est la partie support et expérience utilisateur. Donc là, on a 2 distinctions. On a le chatbot pour le salarié. Donc je suis collaborateur, je me connecte à mon portail et je dis: «Bah, effectivement, tiens, je veux poser des congés. Est-ce que c'est mieux pour moi d'utiliser d'abord mes RTT, mon congé d'ancienneté ou mes congés?» Ou alors, je vais avoir un enfant, à quoi j'ai droit? Quelles sont les démarches pour pouvoir prendre un congé? Et cetera. Et puis côté paye, on en a parlé un petit peu juste avant, heu, l'assistant. Dans mon logiciel de paye, effectivement, je vais pouvoir dire: «Ah tiens, je me rappelle plus comment je dois générer mon OD de paye parce que d'habitude c'est ma collègue qui le fait, elle est pas là. Est-ce que tu peux m'aider à le faire?» Ou je ne me souviens plus, quelle est la convention, ce que dit la convention concernant, le maintien en arrêt maladie et cetera. Donc tout ça, effectivement, ça va pouvoir aider les gestionnaires paye.
ou je suis nouveau gestionnaire, j'ai été formé, mais j'ai besoin d'aide sur l'outil. Est-ce que tu peux m'aider à dérouler mon process de paye? Donc tout ça, effectivement, c'est des gains, c'est très intéressant pour tout le monde, pour toutes les fonctions, mais c'est possible uniquement avec des données qui sont fiables, qui sont propres et qui sont à jour. En conclusion, effectivement, s'il y a un message qu'il faut retenir, c'est que l'IA, c'est pas magique et ça n'existe pas si on a de la donnée derrière. Donc, la donnée, c'est votre actif le plus stratégique. C'est vous qui détenez le fondement de tous les process IA que vous allez pouvoir mettre. C'est pas une baguette magique, l'IA, ça s'appuie sur de la donnée et la donnée, vous en êtes maître. Donc, c'est vous qui avez la main pour pouvoir mettre en place des process IA et implémenter de l'IA dans votre façon de travailler au quotidien. Donc l'IA, il ne faut pas oublier effectivement qu'elle reflète vos données. Elle ne vaut que sur la qualité de la donnée sur lesquelles elle s'appuie et la donnée conditionne la réussite des projets en IA en paye. Sans données, pas d'IA, et avec une donnée fausse, que de l'IA qui vous donnera pas satisfaction et au contraire qui sera contre-productive. Donc, si on sait que nos données sont pas fiables, il vaut mieux ne pas mettre de l'IA que d'essayer quand même parce que le bénéfice, il sera complètement négatif, c'est-à-dire qu'on va perdre la confiance, on va perdre du temps à essayer d'expliquer des choses. Donc là, vraiment, la première étape, c'est la donnée avant de vouloir se lancer dans quelques projets d'IA que ce soit. Alors, juste pour conclure, j'ai vu passer effectivement des messages qui est Talentia. Alors, à Talentia, on est effectivement un éditeur de solutions de paye et de finances. On est à peu près 430 collaborateurs dans le groupe. On est essentiellement implanté en France et en Europe du Sud, donc Italie, Espagne. Le siège est en France. On fait de la paye, pour ce qui nous intéresse, uniquement en France, puisque la paye, c'est un métier très compliqué avec des législations qui sont très complexes et on ne veut pas s'éparpiller, on veut le faire bien. Donc, on le fait uniquement en France pour des clients de 150 à 50 000 collaborateurs sur tout type d'activité. Voilà. Donc, si vous avez effectivement des questions, si vous voulez qu'on revienne vers vous sur certains points qu'on a abordés dans ce webinaire, eh bien, écoutez, n'hésitez pas. Je vois que Rabia, elle a noté toutes vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Alors, il y en a énormément. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes. Si vous souhaitez qu'on revienne vers vous, envoyez-nous un petit mail et bien sûr, on vous répondra, on vous recontactera, on prendra contact pour un échange, pour un rendez-vous personnalisé. On a également nos stands qui sont ouverts avec nos créneaux de rendez-vous. On est plusieurs chez Talentia à vous proposer des créneaux pendant ce salon. Donc, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous, on vous enverra, on pourra échanger avec vous sur toutes vos questions. Quel logiciel de paye on utilise? On utilise le logiciel qui s'appelle Talentia Payroll. Est-ce que vous avez un support? Oui, on pourra vous envoyer le support que je vous ai partagé avec plaisir. Est-ce que l'IA pourrait également assister le déclarant dans sa réalisation d'attestation de salaire? Oui, bien sûr que l'IA peut assister le déclarant, mais tout ça, encore une fois, il faut qu'on réfléchisse à quel processus, à quel moment on le met en place, sur quelles données on s'appuie et à quel niveau on met en place l'IA dans le processus complet. Je regarde un petit peu, j'essaie de remonter. Alors, il y a une très longue question. Plusieurs webinaires d'outils concrets. Êtes-vous dans le déploiement de briques IA? Alors, chez Talentia, on n'est pas dans le déploiement de briques IA dans vos dans vos process. Par contre, on est en train d'implémenter des process IA, des outils IA à l'intérieur de nos produits, le chatbot salarié, l'aide en ligne, l'IA Studio pour vous permettre de mettre en place vos propres process à l'intérieur de nos outils de paye.
Alors oui, on pourra vous partager notre roadmap, des exemples concrets d'anomalies ou l'alerte que l'IA peut générer. Alors oui, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Par exemple, un paiement d'IJSS sans arrêt maladie correspondant aux mêmes dates. Un paiement IJSS du 15 au 18 octobre, enfin du 15 au 25 octobre avec aucun arrêt maladie, par exemple, sur la même période. Une pause de congé beaucoup trop importante par rapport aux droits, etc. Voilà, des alertes, ça peut être des alertes sur un planning, ça peut être plein d'alertes différentes. Je vois une autre question. Nous allons être amenés à changer de logiciel de paye, convention bâtiment et métallurgie. Quelques éditeurs, mais le choix n'est pas encore fait. Contactez-nous, Madame Ferreira. Effectivement, on peut vous accompagner sur ce genre de changement. Nous avons des clients dans le bâtiment et dans la métallurgie. Donc, si le choix n'est pas fait, contactez-nous. On pourra prendre rendez-vous, échanger, vous faire une démo, échanger sur votre besoin avec plaisir. Alors, hop, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, je pense que j'ai vu la majorité des questions. Si vous en avez d'autres, si vous souhaitez un rendez-vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur la plateforme, à contacter Rabia. On vous recontactera et on prévoira une démo, un échange avec grand plaisir. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous, un peu perturbée sur le début parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de messages sur le fait que ça ne fonctionnait pas. J'espère que globalement, vous avez pu suivre, que ça vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Merci. Et si vous avez effectivement envie d'échanger plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur la plateforme. Pour ma part, je serai disponible une grande partie de la journée de demain sur les rendez-vous, mais mes collègues sont disponibles dès aujourd'hui. Et puis, on a, je crois, cet après-midi, une table ronde animée par Brigitte Méjean sur le fait générateur, il me semble. Merci à vous, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et à très vite.